Lisez les questions. Ils ont entre 22 et 25 ans et d'ici quelques jours, ils seront aux quatre coins du monde. Je pars en Colombie, à Bogota. À Madagascar, 6 mois. Sainte-Lucie. Je pars en Inde, à New Delhi. Une douzaine de jeunes s'apprêtent à rejoindre des associations qui œuvrent dans l'aide au développement, l'alphabétisation, le microcrédit ou la protection de l'environnement. Pour tous, le service civique est une manière de faire ses preuves dans le monde professionnel. Stéphanie a 23 ans, elle est fraîchement diplômée en biologie-nutrition. J'ai choisi le service civique parce que après mes études, je cherchais du travail dans l'humanitaire, dans les ONG, qui nous disent finalement oui, mais vous n'avez pas d'expérience dans les pays en développement, et voilà. Et en fait, le service civique, c'est un tremplin, je pense. C'est vraiment un tremplin pour les jeunes diplômés pour s'insérer dans la vie active. Mais qui dit service civique dit aussi sens de l'engagement. Charlotte, 24 ans, tient à mettre ses compétences au service des plus démunis. L'intérêt du service civique, c'est vraiment de m'engager pour une cause, d'être utile, parce que je me suis rendu compte que je suis dans un milieu lié à la communication, à la publicité, un milieu très lucratif. C'était pas le sens que je voulais donner à ma vie. Avant de partir en mission, la Guilde, une ONG de solidarité internationale, organise 3 jours d'ateliers pour préparer ces jeunes à l'expatriation. Qui dit pays différent dit aussi population différente. Est-ce que nos valeurs, elles sont universelles? Est-ce qu'elles sont partagées? Des ateliers pour les faire réfléchir à comment mieux s'intégrer et les sensibiliser au choc culturel. L'animatrice Brenda Coran a longtemps travaillé à l'étranger dans l'humanitaire. On parle beaucoup d'engagement déjà, qui est le pilier fondateur du service civique. L'engagement envers soi-même, l'engagement altruiste, l'engagement aussi interculturel, parce que souvent quand l'aide au développement échoue, c'est par manque de dialogue, par manque de compréhension. Le service civique reçoit 80 CV pour un poste à l'étranger et de plus en plus de candidats sont diplômés de formations spécialisées dans l'humanitaire. Alors pour rester fidèle à l'esprit d'engagement du service civique, qui veut que ses missions soient accessibles à tout jeune, quel que soit son niveau d'études, Nathalie Chavreau, chargée du recrutement pour la Guilde, regarde avant tout la personnalité des candidats. Ne pas avoir un recrutement avec un CV de motivation ou sur le parcours ou sur l'école que le candidat a fait, mais plus sur les motivations, sur sa capacité d'adaptation et sur sa facilité à se projeter dans la mission et à mettre la main à la pâte. Copyright RFI. Répondez. Écoutez avec transcription.
Ils ont entre 22 et 25 ans et d'ici quelques jours, ils seront aux quatre coins du monde. Je pars en Colombie, à Bogota. À Madagascar, 6 mois. Sainte-Lucie. Je pars en Inde, à New Delhi. Une douzaine de jeunes s'apprêtent à rejoindre des associations qui œuvrent dans l'aide au développement, l'alphabétisation, le microcrédit ou la protection de l'environnement. Pour tous, le service civique est une manière de faire ses preuves dans le monde professionnel. Stéphanie a 23 ans, elle est fraîchement diplômée en biologie nutrition. J'ai choisi le service civique parce que après mes études, je cherchais du travail dans l'humanitaire, dans les ONG, qui nous disent finalement oui, mais vous n'avez pas d'expérience dans les pays en développement, et voilà. Et en fait, le service civique, c'est un tremplin, je pense. C'est vraiment un tremplin pour les jeunes diplômés pour s'insérer dans la vie active. Mais qui dit service civique dit aussi sens de l'engagement. Charlotte, 24 ans, tient à mettre ses compétences au service des plus démunis. L'intérêt du service civique, c'est vraiment de m'engager pour une cause, d'être utile, parce que je me suis rendu compte que je suis dans un milieu lié à la communication, à la publicité, un milieu très lucratif. C'était pas le sens que je voulais donner à ma vie. Avant de partir en mission, la Guilde, une ONG de solidarité internationale, organise 3 jours d'ateliers pour préparer ces jeunes à l'expatriation. Qui dit pays différent dit aussi population différente. Est-ce que nos valeurs, elles sont universelles? Est-ce qu'elles sont partagées? Des ateliers pour les faire réfléchir à comment mieux s'intégrer et les sensibiliser au choc culturel. L'animatrice Brenda Coran a longtemps travaillé à l'étranger dans l'humanitaire. On parle beaucoup d'engagement déjà, qui est le pilier fondateur du service civique. L'engagement envers soi-même, l'engagement altruiste, l'engagement aussi interculturel, parce que souvent quand l'aide au développement échoue, c'est par manque de dialogue, par manque de compréhension. Le service civique reçoit 80 CV pour un poste à l'étranger et de plus en plus de candidats sont diplômés de formations spécialisées dans l'humanitaire. Alors pour rester fidèle à l'esprit d'engagement du service civique, qui veut que ses missions soient accessibles à tout jeune, quel que soit son niveau d'études, Nathalie Chavreau, chargée du recrutement pour la Guilde, regarde avant tout la personnalité des candidats. Ne pas avoir un recrutement avec un CV, lettre de motivation ou sur le parcours ou sur l'école que le candidat a fait, mais plus sur les motivations, sur sa capacité d'adaptation et sur sa facilité à se projeter dans la mission et à mettre la main à la pâte. Copyright RFI.